Eh ben, on se retrouve bien plus tôt que prévu parce que nos agiatrices Hermano et nos agiateurs nous ont réclamé plus de numéros. Et là, vous êtes tout simplement dans ce qu'on appelle l'agavité. Oui, j'arrive à le dire, l'agavité. C'est Mélanie qui travaille avec moi qui a trouvé cette petite expression. J'ai beaucoup aimé. Et c'est la suite, tout simplement, du Aja 57 que vous avez découvert. Donc, la semaine dernière, Hermano, tu as participé au Prince et aux Princesses de l'amour saison 6 et 7, non pas en tant que prétendant, non pas en tant que prince, en tant que Cupidon. Tu faisais partie de l'Agence de l'amour dirigée par Magali Berda. Exactement. Et c'est vrai que je suis tombé sur une de tes interviews écrites, une interview réalisée par Julien Brécourt et Vincent Toussaint. Je scrollais comme ça par hasard sur Facebook, je tombe dessus, je lis, et là, je découvre une liberté de propos envers le programme pour lequel tu as tourné, ce qui fait qu'on a énormément de questions à te poser en compagnie de Ginda et Sabrina. Mais avant, vous pouvez liker cette vidéo. Comment on demande en italien à ce que nos agiatrices et agiateurs like cette vidéo? Fate like, grazie. Fate like, grazie. Voilà, prenez le temps de faire un like, ça nous fera plaisir, ça nous soutient, ça nous va droit au cœur. Et n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo. Qu'est-ce qui te fait rire, Ginda? Non, parce que quand tu as dit qu'il était dans Les Princes, s'il avait été prince, moi je serais venue en tant que prétendante. En tout cas. Oh! Merci beaucoup. Mais la prochaine fois, je ne serai pas prince, je serai roi. Oh! Mais je pense surtout que tu ne lui aurais pas plu. Ouais, je crois aussi. Non, bon, on aurait trouvé un compromis, d'accord? Plutôt mon frère. Plutôt Meilleur mon frère. ami, on va sortir, voilà, on va boire de l'air. Et comment ça s'est passé pour les princes et les princesses de l'amour? Comment tu as été approché? Alors, c'est parce que j'avais fait aussi chasseur d'appart. Oui, avec Stéphane Plaza. Stéphane Plaza. Et après, je me suis dit, bon, je prends une pause avec la télé. Et du coup, il m'a recontacté des casteurs sur Facebook. Donc, je fais un casting pour le prince. Ils m'ont appelé, on cherche quelqu'un comme toi. Et ben voilà, ils m'ont proposé d'être le Cupidon de l'émission. Et vu que moi, j'ai toujours cru dans l'amour, parce que l'amour gagne toujours, j'ai dit, ok, allez-y, on y va. Donc, tu as participé à la saison 6. Et à la saison 7. Et à la saison 7 sur W9, tu étais dans l'Agence de l'amour dirigée par Magali Exactement. Berda. Comment ça se fait qu'on ne t'a plus vu en saison 8? Alors, comment vous expliquer tout ça? C'était très bizarre. Parce que donc, c'était le mois 1. Alors, théoriquement, tout la voiture, la machine Prince de l'amour, casting, appel, blablabla, ça commence autour du mois de avril. D'accord? Parce que le tournage, c'est le mois de septembre. Donc, on commence tout ça. Mais moi, bizarrement, pas de news, pas d'infos, rien. Alors que tout le monde me dit, oh, t'inquiète pas, on va t'appeler. J'appelle, j'envoie des messages aux producteurs directement. Parce que, bon, voilà, pas de réponse. Après un moment, ils me disent, non, t'inquiète pas, on revient vers toi. Pas de réponse. Et le temps passe, arrive juillet. Donc, moi, juillet, je pars en vacances, et je commence à se dire, pourquoi il ne m'appelle pas, je ne comprends pas. J'envoie un message, je dis, excusez-moi, j'appelle le producteur, je dis, pas de news, qu'est-ce qui se passe? Par message, hein. Non, t'inquiète pas, dans une semaine, on va t'appeler. Et une semaine après, c'est même pas le producteur auquel j'ai envoyé le message qui m'appelle. Non, c'est un autre producteur. Et au lieu de me dire tout simplement, écoute, cette année, on laisse tomber le Cupidon. On a fait d'autres choix, ça peut arriver. Bien sûr. Exactement, chose que j'aurais bien préféré. Ils m'ont dit, mais en fait, on a pensé que tu n'étais pas intéressé parce que tu ne nous as pas appelé. Alors, excusez-moi, là, c'était un gros foutage de gueule. Et c'est une chose que moi, à mon âge, parce que j'ai 40 piges, franchement, ça m'énerve. Alors, 40 ans? Oui, moi aussi, j'ai bloqué. 19 septembre 81. Bref, ça m'a vexé, j'étais déçu et énervé. Comment vous auriez réagi, vous les filles, par exemple, si du jour au lendemain, je vous donne plus de nouvelles pour une émission, je ne m'explique pas, vous cherchez à rentrer en contact avec moi et je vous dis un jour, ce que nous dit Hermano, non, vous m'avez pas appelé, quoi. Je pensais que vous n'étiez pas intéressé. Moi, je connais l'adresse, hein, je viens ici et je te défonce. Attends, ça va pas ou quoi? C'est vrai que moi, je vois ça comme un prétexte. Ouais. Alors, mais bien sûr. Est-ce qu'ils n'avaient pas justement envie de te tenir pour pas que tu t'énerves et te trouver un faux prétexte bidon pour justement que tu ne dévoiles pas tout ce que tu as dévoilé après? Mais en fait, à mon avis, en plus, c'était très simple. Il fallait juste m'appeler et me dire, écoute, Hermano, cette année, le Cupidon n'existera pas, il n'y a aucun souci. Parce que personnellement, et je ne veux pas me la péter ou quoi que ce soit, j'essaie d'être très professionnel dans ce que je fais. Autant que toutes les équipes et même des producteurs d'autres émissions et pas de la chaîne W9M6. Ils m'ont appelé, me disant, écoute, franchement, tu es top dans ce que tu fais. C'est juste qu'en fait, je ne faisais pas ce qu'eux, ils auraient voulu. Dans le sens qu'ils cherchaient une Hermano faux folle. Alors, il y a un côté... Autant qu'homosexuel, ça ne veut pas dire que je suis forcément une faux folle. Ça peut faire partie de moi, oui, je suis un peu extroverti, j'adore. C'est très intéressant. Ça n'empêche que j'ai un côté aussi, entre guillemets,
normal. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient de toi? Pourquoi tu dis ils voulaient un Hermano faux folle? Ça veut dire quoi? Ils attendaient de toi que tu sois le mec qui ait le poignet cassé en permanence dans l'émission? Alors, pas en permanence, mais la plupart des fois. Enfin, dans le tournage, moi, j'étais le mec Hermano qui shake, l'Hermano qui parle « Ah ben non, hein, c'est Mais pas comme ça ». Est-ce qu'on t'a clairement demandé d'être une caricature de l'homosexuel? Ils m'ont clairement demandé qu'ils voulaient un Hermano plus faux folle. Attends, c'est pas possible. Bah si. On t'a dit textuellement comme ça, nous souhaitons un Hermano plus faux folle? Oui, ils m'ont dit, je veux un Hermano encore plus fun, un peu plus homosexuel, un peu plus comme ça. Plus, je me permets, hein, Plus plus folle. fun ou plus homosexuel? Parce Non, que fun, plus c'est homosexuel. différent. On t'a dit plus homosexuel. En fait, ils cherchent, comment on dit, pas les maquettes, on dit... Caricature? Oui, voilà. Stéréotype. Stéréotype? Voilà, parce qu'apparemment, c'est ce qui passe le plus à la télé. Comment tu l'as pris ça? Bah, À une heure justement où on dit que les homosexuels ne sont pas que ça, Mais qu'il y bien a sûr plein que- différents types Mmh. d'homosexuels, C'est que ça. l'homosexuel n'est pas que comme ça, qui peut être comme ça, qu'il n'y a aucun souci, il peut porter des talons s'il veut, il peut être bonhomme, Bien sûr. et d'ailleurs bonhomme ça veut strictement rien dire. Rien dire, Mais comment tout à tu fait. l'as pris? Bah, ils l'ont pris simplement parce que pendant les tournages, ils me demandaient de le faire. Alors nous, on est censé avoir une oreillette toute la journée, d'accord? On travaille avec ça. Moi, Magali et à l'époque Aïssa, ok? Et ils te disent, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, tu n'as même pas les droits, ils te disent, toi, tout le dire ta sauce. Mais quand je le disais à ma sauce, ça n'allait pas. Ils te Donc, reprenaient. il faut le refaire. Tu peux Non, nous mais donner ça- un exemple? Ok, par exemple, j'étais maître de cérémonie à la piscine avec les candidats. Il y avait Julien Guerrado, Ilan à l'époque, on est tous. C'était la dernière saison, donc la septième, pardon, la 7e saison. Et il faut être sérieux. Donc, tu es sérieux, tu racontes les choses comme il faut. Non, mais là, il faut la refaire. Ah non, là, par contre, mettre un peu plus faux folle. Alors, un peu plus. Non, là, un peu moins. Non, là, un peu plus. Alors, je dis, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas compris une chose. Vous m'avez pris pour ce qui je suis. C'est Hermano, je suis italien, j'ai ce charisme-là, j'ai ce caractère-là. Je peux faire ce que vous voulez, dans le sens que vous me demandez d'être un peu plus fun, comme tu disais, il n'y a aucun souci, mais je ne suis pas un comédien. Donc, vous cherchez un comédien, vous allez payer un comédien. Moi, je ne suis pas un comédien. Mais est-ce que ce discours-là, ils l'ont tenu avant que tu commences Oui, sauf à que faire non. C'est au moment même où tu as intégré le tournage, mais avant ça, Mais ils bien te sûr. disaient Alors, pas... la chose bizarre et drôle en même temps, c'est que pendant la première saison, ils étaient enthousiastes de mon casting. Ok. D'accord? C'est bien pour ça que j'ai été choisi. Donc, je fais tout ce qu'il faut faire. J'étais moi. Drôle, si tu veux, blabla. Tous les moments où tu es sérieux, où j'étais sérieux, tous les moments où je donnais des conseils, des vrais conseils, autant que coach love, parce que moi, en fait, en soi, j'ai pris des cours aussi pour être coach de vie. Donc, j'essaie de parler. Derrière une image, comme tout le monde sait, il y a moi, j'adore parler sérieusement. Et ben non, tout ça, coupé. Chaque fois, à chaque fois. Je parlais, non, ça n'allait pas, il faut que tu leur dises avec une flow un peu plus forte, un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Non, maintenant, c'est un peu moins. Et en fait, ils me mettaient une pression où, même si je suis quelqu'un qui a un sacré caractère, enfin, non pas sacré caractère, mais un caractère, j'ai une personnalité, et ben, tu es obligé à canaliser, mais dans une façon pas normale, en fait. Mais Où sur j'étais pas forcément- sur ta première saison, tu l'as Sur accepté. les deux. Oui, mais sur la première saison, quand on t'a demandé de le faire, tu l'as accepté. Mais il y a une différence. La première saison, j'étais moins scénarisé. Ah. D'accord? Pour quelle raison? Parce que ils s'attendaient que bon, l'émission allait bien, ils étaient assez convaincus. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la première saison, la 6e, ça a bien marché au niveau d'audimat. La 7e, ils flippaient. Ils disaient, on ne sait pas, est-ce qu'on va voir le même audimat qu'avant? Et donc, pour obtenir la même chose, ils te demandaient des choses différentes pour plaire encore plus au public. Genre quoi? Les verres cassés, les crises d'angoisse, les cris, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé des déclarations de Magali Berda qui a dit il y a 4 nouveaux experts au sein de l'agence pour la promotion de la dernière saison. Cette décision a été prise car j'aime me remettre en question et j'ai besoin d'avoir des experts différents autour de moi. Cela rend le programme plus intense. C'est vrai qu'il n'y a plus Aïssa, il n'y a plus toi. Je dis, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'en fait, ils ont bien écrit ce qu'il fallait faire. Enfin, il faut le dire. Donc, c'est pas elle qui le pense. Hein. C'est juste que la prod, il a dit de le dire ça, elle l'a fait. Point barre. Comme elle a toujours fait. Comme elle a toujours fait. J'adore Magali. Je suis toujours en contact avec elle. Mais après un moment, il faut être honnête avec soi-même et avec les gens qui nous regardent. En fait, non, parce que je pense que... Non, on ne pense pas, en fait. Ils te disent quoi penser et c'est point barre. Donc, on avait une chose comme ça. Alors, tu la prennes, ok. Si tu la prends pas, tu as l'oreillette qui te répète quoi répéter. Ok.
On va regarder tout de suite une story que tu as faite au sujet d'Aïssa et après je te propose de parler de la violence au sein des programmes parce que tu as expliqué que beaucoup de séquences qui étaient conservées à l'écran étaient dévercassées de la violence au détriment de véritables scènes de coaching. Regarde. On attend tous, ça fait ça. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Donc la personne qui s'occupait de nous monte voir Aïssa. Aïssa, elle descend, elle était en pleurs, en larmes parce que soi-disant, quelqu'un lui avait lui volé un bracelet Swarovski. Elle dit, bah, de toute façon, la seule personne qui est montée hier soir, c'était toi, Hermano. Et après, le bracelet a disparu. Là, le bracelet. Et je dis, bah, toi, il était tombé dans la poubelle. Elle a pensé que j'avais volé le bracelet, que j'étais rentré avec elle dans la chambre, que je l'ai mis dans la poubelle et que elle crache sur la prod. Les gens me disent, non, il faut que tu te testes, tu dis rien. Elle crache sur la prod, sur Alix. Et cette année, elle a quoi? Une émission pour elle sur Sisplay. Et donc, c'est qui l'a dans le cul? C'est Bibi. Bon, en fait, et les gens ils vont me dire, ah, mais t'es jaloux? Bah oui, effectivement, oui, je suis jaloux. Parce que moi, j'essaie d'être pro, j'essaie d'être quelqu'un de sympa, de simple. C'est Bibi. C'est Bibi qui l'a. Et tu racontes que la production ne voulait pas que tu parles à Aïssa. Pourquoi, à ton avis? Alors, déjà pendant la diffusion, ils essayaient de nous adoucir parce qu'en fait, ça allait pas du tout. Ah, vous vous entendiez pas? Vous entendiez pas du tout. Ah ben non, ça s'entendait pas dans le sens que moi je lui disais la vérité. Mais parce que Aïssa, je suis désolé, je l'ai déjà dit, je le répète et j'assume ce que je dis, elle est plus fausse que ses pommettes et son nez. Voilà, non mais je suis désolé, c'est la réalité. Il aime bien cette punchline. Ouais, Elle a des fausses pommettes. On s'en fout. Non. On s'en tape. On s'en tape. Bon, avant, quand elle a fait le bachelor, elle n'était pas comme ça. Bref. Le bachelor? Oui, elle a fait le bachelor. Prétendante bachelor, Ah, exactement. mais je savais pas. Oui. Je savais pas. Non, mais quand tu lui dis, elle te dit, mais moi, je veux pas faire la télé. D'accord, là, pourquoi t'es là, en fait? Non, comme ça, pour savoir. Bon, après, je pense que toutes les personnes qui font de la télé veulent faire de la télé. Hein. Mais bien sûr, moi, je suis bien d'accord, mais donc, assume-le, c'est quoi le problème? Et donc, bref, pour répondre à ça, justement, en fait, déjà, ça, c'était pendant l'émission, il nous disait, restez calme, blablabla. Parce que moi, je suis calme, après un moment, il explose parce que bon, je suis pas con. Parce que bon, ça s'écrit pas avec on sait. Voilà. Et des deux, c'était l'année dernière, quand elle a sorti toute la problématique avec Alix. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr qu'on s'en Et souvient. c'était bien là que la prod, elle m'a dit, et là, Hermano, tout était. Tu dis absolument rien. Il ne voulait pas que tu réagisses publiquement. Exactement. Parce que ça se fait pas quoi en fait? Ça se fait pas de raconter la vérité. Quoi? Parce qu'en fait, Aïssa à l'époque était sur un plateau d'argent comme ça. Et donc, il ne fallait pas. Sauf que quand elle a commencé à clasher sur tout le monde, bah forcément, la prod, elle s'est énervée. Oui, mais elle a même clashé la production. Rappelez-vous, Oui, regardez. On montre une image de moi qui n'est pas la bonne dans le programme. Et en fait, moi, vous me connaissez, je suis de nature, je fais ma vie, je regarde pas trop les émissions. Et depuis quelques temps, j'ai vu, et puis j'ai des retours qu'on m'envoie, des captures d'écran sur Twitter où on me montre d'une image qui n'est pas moi. Ça coupe, ça coupe, enfin ça coupe trop. À chaque fois que je dis un truc, il n'y a pas la fin. Pour que j'atterrisse dans un programme qui me prend selon le début pour ce que je suis, pour au final faire de moi de la pâté pour chien. Mais au final, ça se rapproche de ce que tu nous expliquais. Oui, okay. Qu'il nous poussait à faire des choses. Oui, mais l'accepter aussi. Donc, en fait, c'est très simple. Si tu acceptes, tu vas jusqu'au bout. Tu ne plantes pas au milieu. Alors, qu'est-ce que tu reproches à cette parole publique d'Aïssa alors qu'elle était coach en diffusion sur W9? Bah, de la vidéo qu'on vient de voir? Oui. Bah, je rapproche qu'en fait, elle est fausse. Parce qu'elle ment dans le sens que bizarrement, ça lui va pas. Alors que quand elle était sur le tournage, elle a bien accepté. Tu sais quoi? Elle était censée faire du coaching. On est bien d'accord, c'était de la coaching. Voilà. Moi, j'étais censé faire des jeux. J'écrivais je prenais des notes, elle m'a pris mon papier, et ben, elle l'a utilisé pour faire sa coaching. D'accord. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses que ça ne va pas. Ou elle disait, témoin, j'étais là au caméraman, elle dit, écoutez, je vous explique, si je suis trop black dans cette image, je ne vous donnerai pas le droit de faire l'image. Hein? Si je suis trop black? Ouais. Ça va m'énerver. Non, mais en fait, mais il y a un moment donné, moi je suis désolé. Enfin, à un moment donné, il faut que les choses soient claires et vraies. Enfin, il faut dire la vérité. Et tu penses qu'elle a fait ces stories-là? Parce que justement, il y avait eu ce problème avec Alix, ce bad buzz avec Alix. Sinon, elle aurait rien dit pour toi, c'est ça? Elle l'aurait accepté. Bah oui. D'accord.
Et comment est-ce que tu expliques que la production est produite par la suite récemment C'est une ça. émission à Aïssa Ouais. sur Sixplay Mais- après avoir dit autant de choses? Quand on dit d'une production, on m'a traité comme un chien, je regrette d'avoir fait partie de l'agence, j'appelle ça du sexisme, mon travail n'a pas été respecté, il y a beaucoup de favoritisme, ça me dégoûte, les coachings ne sont pas montrés, c'est une volonté de nuire, je suis censuré sur Instagram. Comment tu l'expliques? T'as même dit que t'étais jaloux. Ben, bien sûr que j'étais Oui, jaloux, ouais. punaise, punaise. Parce que ça m'énerve, je suis désolé, je me fais un cul comme ça pour travailler à la télé, pour faire ce que je veux faire. Ça, c'est pour moi, c'était un tremplin, forcément. Donc, il y a un moment où il faut que tu commences quelque part, ok? Tout à fait. J'ai adoré faire les Princes de l'amour, je me suis amusé, il n'y a aucun problème. J'ai accepté certaines situations. La deuxième saison, j'étais un peu plus énervé et ça m'allait pas du tout, c'est pour ça que bon. Et après, ils te disent, non, il faut que tu te tais, tu te pleurer, alors qu'il y a des gens comme elle qui clashent tout le monde et ils ont une émission à eux. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que plus on clash, plus on pourrit les gens Mais c'est et pas plus non. au final on travaille. Mais c'est pas une impression, parce que dans les coulisses, on nous disait quoi? Ils nous disaient, écoutez, vous savez où on a fait le plus de vues? C'est pendant les clashs. Et donc, ils cherchaient que ça. Oh là là. Ah ouais. Tu t'es jamais posé la question pourquoi, en fait, ils se jettent des verres et c'est toujours des verres d'eau et jamais de vin? Parce qu'à côté, ils ont toujours un petit verre d'eau prêt à jeter. Attends, c'est prévu? La Non, plupart non, des mais fois, oui. c'est prémédité? ça. Ben oui. Qui fournit ces verres d'eau à jeter? On est dans une maison, donc ça c'est facile de l'avoir. Mais parfois, c'est parce que la prod te pousse un peu, mais tu ne penses pas en fait, tu ne vois pas, elle te dit quoi? Pourquoi tu ne lui jettes pas un verre dans la figure? Et en plus, comme je dis aussi dans les TV, soyons honnêtes, vis-à-vis du fait que c'est toujours les mêmes personnes qui font les télés, c'est les personnes qui savent très bien comment ça marche, ils connaissent très bien les codes et ils savent très bien que quand tu cries et tu jettes un verre d'eau, ça va faire le buzz. En parlant de ça, tu as dit c'est scénarisé par la production, mais aussi par les candidats eux-mêmes. Est-ce que tu fais référence à ce que tu es en train de nous expliquer là? Exactement. À quel point les Princes de l'amour, c'est scénarisé? En fait, au moment que les gens qui font les princes et les princesses, c'est des gens déjà connus qui savent très bien comment ça marche, c'est déjà scénarisé. Mais est-ce que tu as déjà vu des trames? Est-ce que tu as déjà vu des recommandations? Oui. Est-ce qu'il y a des coachings, des briefs qui sont faits aux candidats avant des séquences? Alors, il y a un red chef derrière, comme d'habitude, ça c'est normal. Il y a des personnes derrière, il y a une production derrière les caméras. Et parfois, tu disais, tu devrais faire ça, je pense que tu devrais aller vers elle, tu devrais aller vers lui. Je vois Sabrina acquiescer. En plus, elle a participé aux Princes de l'amour 3. Exactement, parce qu'en participant justement au Prince de l'amour, on m'avait omis l'idée, écoute, on a un seau à glaçons d'eau glacée que tu peux jeter sur ta concurrente qui est dans le jacuzzi Pardon. avec ton prince. Moi, je leur dis non, je refuse. Un gros seau à glaçons, je me suis dangereux, dit, c'est dangereux, ça peut la blesser, c'est froid, c'est méchant, ça me ressemble pas. Et t'as même pas envie? J'ai dit non, je ne veux pas. En revanche, on m'a pas forcé. On m'a pas Bien forcé sûr. non plus. Mais comme tu dis, il y a certains candidats qui, pour bien peut-être se faire voir de la production, qui vont jouer le jeu. Mais là, on Mais tombe dans du harcèlement. Permettez-moi de prononcer ce mot-là. Mais d'encourager une Bien séquence violente, humiliante, ça s'appelle comment? Bien sûr. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Mais je suis bien d'accord avec toi. Et comme tu dis, personne nous oblige. Bien sûr. Personne Mais on nous trouve-moi dirige. un ou une qui fait de la télé que pour avoir du buzz ou pour passer mieux à la télé, il ne le fait pas. Bien sûr. J'ai vu des filles pleurer parce qu'ils se mettaient du citron dans les yeux. J'ai vu des filles qui étaient éliminées et ils pleuraient. Non mais là, je pense que Attends, tu vas m'arrêter. attends. Quelqu'un prenait un citron et le mettait dans ses yeux Ah oui, justement, avant la séquence. pour donner l'impression de pleurer? Oui. Qui? Des candidates éliminées, tu dis, des princes de l'amour. Pardonne-moi Non, la c'était question. des candidats éliminés, du coup j'avoue que je me rappelle. Ah, même prétendant, pas. prétendante, quoi. Prétendantes, ouais. Oui, il sélectionne ce qui se rappelle. Ouais. Pourquoi tu veux pas le dire? Parce que, Je croyais que t'étais sans langue de bois. si, mais je suis salarié de bois, Bah mais... là, un peu. Ouais, non, mais Bah si, non. tu ça veut- bégayes. Non, c'est vrai que la plupart c'était des candidates que je connais pas. D'accord. Donc, de lesquels je vous jure que je me rappelle même pas le prénom. Parce que les gens qui font de la télé déjà hyper connus, ils arrivent à pleurer comme des comédiens, hein, vous Ça, c'est inquiétez vrai. pas. Hein. Ça, c'est vrai. Enfin, ça. Mm. Et j'ai vu, bon, ça c'est un exclusif. Hein. Oula. J'ai vu, pendant la première saison, donc c'était la 6, où il y avait Camille, tu vois, tout ça, les Camille Marseillaises, Froment, tout ça. oui. Vraiment, oui. Le jour de sa rentrée, ils ont lui dit tellement des choses pour la pousser au bout. Parce qu'elle était, elle était assez tranquille, tu vois. Donc, elle voulait rentrer dans un mood calme. Elles l'ont poussée. Elles l'ont poussée.
mais à mort. Mais vraiment à mort. La meuf, elle était énervée. Elle dit, c'est ta dernière possibilité de faire la télé. Tu dois faire ça. Vas-y, à fond, à fond. Elle était tellement stressée. La pression. La pression qu'elle est arrivée sur la scène. Elle a pété un plan. Et vu que c'était le moment où elle avait eu des soucis avec Elsa Dask. Elsa Dask, ouais. Voilà, Elsa Dask. Et bah, ils ont pété et ils se sont jetés des verres dans l'eau, dans la figure. Et donc, tu es en train de Parce nous que c'était- expliquer que c'était ce qui était voulu. Oui, c'était voulu. Pourquoi? En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'espère que tout le monde puisse me comprendre. C'est vraiment un jeu psychologique. D'accord? C'est pas forcément scénarisé, écrit, et ils te disent là, tu fais ça. Voilà. D'accord? Mais ils te poussent au bout. Et vu que tu es un être humain, eh ben, ils arrivent à le faire. J'ai su que pendant l'émission L'île de la tentation, hein, certains producteurs, et pas que, en fait, ils ont des outils psychologiques pour te pousser à faire ce que eux Ouais. ils veulent. Et ils ont détruit des couples comme ça, ou avec de montage photo, pour dire, regarde, ton mec maintenant il était là dans l'autre île avec sa meuf. Et en fait, c'était pas vrai. Pour l'audience. Non, pour l'audience, Pour oui, avoir parce des qu'il images te pousse, chocs. pour avoir des images à choc, pour faire si que toi, tu Bien es sûr. jaloux, tu vas là, tu t'énerves, voilà, parce qu'on est quand même des êtres humains. J'aimerais te Donc, montrer, psychologiquement, vu qu'on est sur ce sujet-là, on parlait de comédie, de part de comédie dans la télé-réalité, notamment dans Les Princes de l'amour. J'aimerais te montrer un extrait d'une interview que j'ai enregistrée il y a 2 ans, c'était juste avant la saison 7, avec une jeune femme qui avait été contactée pour être prétendante. Elle s'appelle Aline. Et elle m'a, alors tu me connais, hein, j'ai eu accès à tout, hein, j'ai tout vérifié avant. Elle m'a donné accès à l'audio de sa conversation avec la casteuse à l'époque, donc pour la saison 7 des Princes de l'amour, qui lui demandait clairement de jouer la comédie. Découvrez, tu vas me dire si tu es surpris, même si je pense que non. Ouais, bah, c'est vraiment dommage, hein, parce que ton profil il nous intéresse, c'était vraiment le profil qu'on rêvait, quoi. Parce qu'il fallait quelqu'un qui soit pas connu en France, mais qui, enfin, ou dans le meilleur des cas, il nous fallait quelqu'un qui soit pas connu en France, qui ait fait un petit peu de comédie, à qui on peut lui expliquer le rôle qu'elle devra jouer, tout en sachant que de toute façon on ne partira jamais avec parce que c'est pas du tout le but. Et ouais, vous avez trouvé quelqu'un qui a pu jouer la comédie ou bien comment ça s'est passé? Non, on a dû prendre quelqu'un de... Ouais, on a dû prendre ce qu'on a trouvé en fait, c'est ça en gros. Hein. Et puis, après, en allant un peu plus loin dans la discussion, elle me fait clairement comprendre qu'en fait, ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas forcément une nana qui était intéressée par une personne, mais une nana qui allait jouer le rôle d'être intéressée par une personne. Donc voilà. Puis moi, j'étais un peu là, bon, ben alors, c'est un peu bizarre. Vous recherchez une comédienne pour de la télé-réalité. Je ne comprenais pas trop le sens de leur recherche. Tu l'avais vu cette interview? Oui, Vous bien l'aviez sûr. vue aussi, les filles? Non, j'ai Je me pas vu rappelle celle-ci. très bien et Non. elle a tout à fait raison, parce que c'est comme ça. C'est exactement ce qu'ils font. Ah bon? Bah oui. Bah oui. Et franchement, si je te dis la vérité, ça me fait de la peine, les casteuses et les casteurs. Parce qu'en fait, c'est pas eux. Bien je sais sûr. pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais bien Tu vois, sûr. il y a Oui. tout, parce qu'ils les poussent au bout. Hein. Oui. Ils font un super taf, hein, les Bien sûr. pauvres. Et c'est pas que. Enfin, il lui dit, il faut que tu fasses ça et tu cherches. Ils cherchent des centaines de filles, centaines de mecs. Ça n'arrive pas à chaque fois. Moi, quand on m'a casté, on m'a pas demandé Non. ce genre de choses. Ah bien sûr, Tu vois. j'imagine, Oui. j'ose espérer que ça Mais n'arrive bien pas sûr. à chaque fois. Comme j'ai dit dans l'ITV, que c'est pas toutes les productions sont tous pareilles. Mais Moi, là j'ai où tourné un dîner presque il a parfait. été très honnête, bizarrement, le casteur, c'est qu'il lui fait comprendre qu'il cherche quelqu'un de malléable, avec qui on peut faire ce qu'on veut. Il lui explique clairement voilà, que ça va être de la comédie. Je trouve ça fou. Parce qu'elle m'expliquait qu'elle avait été trouvée sur Facebook via son profil de comédienne, De comédienne. en Belgique. Et toi, tu avais tenté de joindre la production derrière pour leur parler de ça? Oui, je me rappelle très Mais bien. bien sûr, je crois qu'on a préparé l'extrait. J'avais contacté la direction des programmes qui m'avait répondu ça. J'ai l'identité de la personne qui a travaillé sur le casting et dans cet enregistrement vocal, on l'entend clairement dire quel est le profil rêvé parce qu'elle cherche une comédienne à qui on pourra lui dire le rôle qu'elle devra jouer. Donc ma question est très simple. Est-ce que vous recrutez des comédiennes? Non, je vous adore, hein. Vous faites un super boulot. Vous êtes super, vous essayez d'enquêter sur des choses, mais là, j'ai pas le temps de répondre à ça, je vous jure. Y a-t-il une autre question à laquelle je peux vous répondre? Oui, savoir ce que ça vous fait de savoir que les équipes de casting avec lesquelles vous travaillez sont dans une optique de rechercher des personnes qui joueront un rôle. On ne cherche que la sincérité de gens qui cherchent à trouver l'amour et c'est compliqué aujourd'hui. Voilà, donc point barre. La réponse elle est celle-là. J'ai des super équipes de casting qui font un boulot extraordinaire. Je suis très fier du casting et tous les gens qui sont venus sont
dans une démarche sincère pour trouver l'amour. S'ils ne le sont pas, c'est pour ça qu'il y a des éliminations dans les émissions. Les princes-princesses décident de les éliminer puisqu'ils estiment qu'ils ne sont pas sincères dans leur démarche. Voilà Sam, et je vous souhaite une bonne journée. Tu l'as mis mal là. Ah oui. Mais t'as pas été étonné quand t'as vu cette interview, toi? Non, je n'ai pas été étonné parce que je sais que pendant le tournage, ils appellent des centaines, ils cherchent tous les jours des centaines de filles, de garçons. Bah oui, il y a parfois plus de 90 prétendantes et Bah, bien prétendants sûr. qui tournent dans l'émission. Exactement. Toujours dans cette interview que tu as accordée, tu as dit « La drogue et le sexe font partie de ce milieu ». Ben oui. La question, elle est toute simple. Est-ce que tu as déjà vu de la drogue en tournage, sur le tournage des Princes? Alors, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'on l'avait trouvé. Voilà. Quelle Parce drogue? qu'en fait, oh, mon Dieu, ça, je ne le sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Non, ce n'était pas de la marijuana. Hein. Cocaïne? Je pense de la cocaïne, oui, des choses comme ça, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Vous aviez trouvé ça où? Alors, parce que en fait, le processus est hyper simple. Tous les valises de peu importe qui sont fouillées. C'est normal. C'est vrai. À l'arrivée. Ah oui. Ok. Voilà, à l'arrivée. Et bah, du coup, bah, je sais très bien qu'ils avaient trouvé de la drogue à l'époque. Après, certains disaient qu'ils avaient quand même réussi à la cacher quelque part. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du candidat à qui Ouais, ça appartenait la valise? C'est ça. Aucune idée. Parce Mais il était resté. on signe une sorte de charte avant de rentrer en tournage où justement on nous demande si on consomme de la drogue et il est stipulé que s'il y a la consommation de drogue sur le tournage, on est forcément éliminé et recalé du tournage. Non, pas que Donc enfin, moi je suis désolé, mais pas que je sache. Ils ont gardé du coup le candidat. J'essaie de me rappeler, j'étais jour, mais je ne m'en souviens pas d'un candidat qui a été éliminé pour ça. Et l'alcool? Non, on n'a pas le droit. Pas Pendant le les tournage. soirées, Il n'y a qu'on pas voit à une la bouteille télévision? d'alcool par soir? Non, on n'a pas droit à l'alcool. D'accord. Non, ça, je vous le jure, personne n'a droit à l'alcool. Après, en sachant que le contrat de chacun d'entre nous, ça termine à minuit, Ok. Ah, sur le samedi soir. Ce qui se passe entre Donc- minuit et 6 h du matin? Non, alors, dans la maison, il n'y a pas d'alcool. D'accord. Ça, c'est hors question. Après, moi, le peu de fois que je suis rentré à la maison, dans la villa, et j'allais voir les chambres, on a trouvé autre chose. Hein. On a trouvé des préservatifs, hein, ça oui. Donc, Ils ont le droit de faire l'amour, les candidats. C'est même Ah bien oui, de entre trouver. eux, bienvenue demain. Et le lendemain, je vais chercher l'amour avec Mila. Ah bah Ah, super. Ah non, mais ça Oui. c'est différent. On parlait de la protection, nous. Oui. Oui, voilà, on parlait de la protection. protection et du Ah non, mais bien sûr, non, attendez, oui, oh là là, non, non, tout le temps, ça oui, absolument. Non, c'était pas pour ça. Mais il a raison, oui, c'est vrai, ils viennent chercher Bah, l'amour. voilà, mais et ouais. ils baisent entre eux, ils couchent entre eux. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as vu? Comment ça, ils couchent entre eux? Bah, tu veux que je te montre comment ça se fait? Non, je veux que tu m'expliques concrètement, que tu nous expliques, qu'on comprenne. Bah, simplement, tu vois, parfois, on fait le tour dans les chambres des candidats. Spécifiquement, moi, je faisais des tours dans les prétendants. Donc, pas les princes et les princesses. Ok. Donc, ça. Et ben, on trouvait des capotes par terre ouvertes. Donc, voilà. Et ça, c'est parce qu'après, on découvrait que. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y avait des candidats qui étaient princes et princesses, mais qui en réalité étaient en couple dans la vraie vie? Et donc, résultat, ça expliquerait qu'ils aient des relations. Est-ce que tu sais Consentis. justifier la situation? Parce que- Non, j'essaie de comprendre. Mais il y a eu des rumeurs à l'époque de Julien et Ilona. Beaucoup disaient qu'ils étaient déjà en couple avant même d'intégrer le programme. Oui. Là, dernièrement, Il y a eu chose pas Dylan vraie, ça, je sais. Fidji, il y a eu Dylan et il Fidji. y a eu Bastos et Kelly. Dylan Fidji, c'est différent parce que c'est un amour qui c'est Concrétisé. concrétisé pendant le tournage. Ouais. Ils en sont témoins. Par contre, c'est vrai qu'il est né beaucoup plus tôt de ce qu'on a vu à la télé. Et on a essayé par contre de garder la chose. Ah, D'accord. Et là, dernièrement, Isabeau et Ilan. oui. Il y a eu l'histoire avec la prétendante d'Anthony Alcaraz dans la dernière saison dans laquelle tu n'es pas. Sa prétendante apparemment qui serait avec lui dans la vraie vie. Ce sont des choses qui t'étonnent, ça? Ça ne m'étonne pas, ça me dérange. C'est différent. Pourquoi ça te dérange, Parce que c'est un Armano? foutage de gueule par rapport aux gens qui voient ça. Et Pour- moi, Pourquoi c'est un foutage de gueule? C'est un foutage de gueule parce qu'en fait, moi, ce que je déteste, c'est le message que ce genre de télé-réalité envoie aux gens. Par exemple, un exemple très concret, il y a des charros qui trompent la femme comme si c'était rien, comme si c'était des papiers toilettes, comme ça, et on fait passer ça comme si c'était normal. Je ne dis pas que ça n'existe pas la tromperie dans le vie réel, absolument pas du tout. Mais on ne peut pas non plus faire passer le message que tu es un mec, tu trompes ta femme, bon, c'est pas grave. Bon, voilà, et tu le refais encore, et tu le refais. Et plus ils refont, et plus les followers augmentent. Quand tu parles de Charo, moi, ça me fait penser à Ilan, justement, dans la dernière. Non, pas que. Pas Non, que. non, non, mais Tu moi- sais qui pensait, moi Non. À Paga. D'accord, ah oui, dans un autre programme. Voilà. Oui, Ok. mais moi, je connais les Oui, oui, machines, non, mais j'ai bien dîné sûr. avec eux. Donc, c'est vrai, il a raison, c'est beaucoup plus valorisant pour un mec en télé d'enchaîner les Non, conquêtes mais- qu'une femme. toi, si demain, tu fais ça, t'es en pute. Bien sûr. C'est Ilan qui le fait. Bon, là, on ne parle pas d'Ilan. Mais toi, t'es Paga, Ogira, tu trompes tes meufs,
Bah, c'est normal. Non, justement, moi ce que je voulais dire, c'est que dans la dernière saison là, des Princes, là, dans les derniers épisodes, on entend, c'est Dylan qui fait une petite story et qui dit à Ilan, t'as changé de... Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais t'es le roi des charros, t'es le roi des charros, t'as eu 4... Et bon, là, la story, on me dit, donc on la regarde. Ne plus être un charreau. Parce que là, tu viens de prendre la couronne quand même du charreau. Sache-le. 4 en une nuit, frérot, ça fait beaucoup. Surtout que c'était ma prétendante et celle d'Anthony, tu vois. Je peux pas... J'étais en roue libre ce soir-là, je me rappelle plus de rien. Et on l'entend dire, j'étais en roue libre ce soir-là, je me rappelle plus de rien. Et toi, tu dis qu'il n'y a pas d'alcool. Non, mais je te jure que dans la maison, il n'y a pas d'alcool. Non, dans la maison, bien sûr. Ben après, on va savoir ce qu'ils font Mais après. là, tu Moi vois, aussi, je faisais la fête après. Là, il n'y a pas de sincérité. 4 filles en une nuit, ils s'échangent entre elles les prétendantes. Donc ça revient complètement à ce que tu disais. Oui, parce que j'ai raison. Mais tu sais pourquoi j'ai raison? Parce que je dis la vérité. Qu'est-ce que j'ai à... Pourquoi je devrais ne pas dire la vérité? Mais ce que tu es en train de remettre en cause, là, c'est le traitement même, l'ADN, la ligne éditoriale. Exactement. C'est la façon dont sont montrées les femmes, la façon dont sont montrés les hommes, les rapports entre les hommes et les femmes. C'est ça que j'entends, moi, dans ton discours. Ce que je remets en question, c'est la façon dans laquelle on montre une fausse réalité et qu'on appelle réalité alors qu'il n'y a rien de réalité. Parce qu'il n'y a même pas un quiz que c'est réel là-bas. Déjà, tout est faux. En plastique, déjà, entre les mecs et les femmes, je ne sais pas qui gagne là, à niveau des chirurgies. Bon, bref. Et ça, c'est jusqu'au parce que je ne suis pas contre. Mais, voilà. Mais quand même, à niveau de émotionnel, je suis désolé. Enfin, jusqu'au jeu, le moment où on va jouer, ok. Mais en fait, il y a des gamins de 15 ans qui nous suivent. Il y a des femmes de 20 ans. Enfin, on passe un message, on laisse passer un message sur les réseaux, c'est horrible. Concernant l'affaire qui touche, entre autres, Ilan, dans l'actualité, tu as dit ce qui m'énerve le plus, c'est le silence consensuel. Oui. Et tu poursuis en disant, je sais que la production sait, j'ai entendu des choses et tout le monde se tait. Oui. Parce qu'en fait, la production, et c'est comme, c'est hallucinant, mais c'est comme le dieu de la situation. Ils savent tout. Rien n'échappe. Parce qu'il y a toujours des yeux 24/24 sur les gens. Comme on sait quand ils couchent, on sait qui couche, on sait ce qu'ils font. Donc, la prod sait. Parce que toi, tu étais sur la saison 7 au moment où il y a une prétendante à l'époque qui s'appelle Léa qui dit avoir déposé plainte au TGI de Lyon. Tu étais là? Oui. Qu'est-ce que tu sais de cette histoire? De Léa? Oui. Je sais très bien que le sexe, malheureusement, ils viennent utiliser pour faire du chantage. Ah, c'est très grave ce que tu dis. Oui, je sais, mais c'est la vérité. Parce que ce que disait Léa à l'époque, c'était il m'a demandé de coucher avec lui pour pouvoir rester dans l'émission. J'ai couché avec et il m'a dégagé. Donc ça, tu en avais entendu parler à l'époque de la saison 7? Oui, c'est ce qu'ils avaient dit quand elle est sortie. La chose est sortie comme ça. Mais est-ce que vous en aviez parlé avec la production? Non, on n'a pas parlé avec la production. La chose où, à mon avis, Léa s'est trompée, mais ça peut être la peur ou l'ensemble des choses, c'est qu'à ces moments-là, si ça arrive pendant le tournage, tu viens tout de suite nous en parler. Enfin, pas forcément à moi, mais tu en parles à la direction. Dis-moi. Je ne prends pas la défense de Léa, mais elle racontait justement qu'il y avait plusieurs témoins autour d'elle, dont des personnes de la production. Qui étaient témoins justement du fait qu'il ait simulé un acte sexuel derrière son dos et qu'il lui avait craché de l'eau sur la tête. À ce moment-là, elle dit, c'est Léa, c'est ses paroles, qu'il y avait des membres de la production qui étaient présents et qu'il y a pas mal de témoins qui peuvent témoigner. Alors ça, moi, je ne l'ai pas vu, sinon je le dirais. Est-ce que des personnes de la production t'en ont parlé? Mais figure-toi, la production, s'ils voient des choses comme ça, ils ne te le disent pas. Et alors c'est vrai que nous, dans le milieu, on entend beaucoup en off, on a déjà entendu dire, oui, il y a des nounous qui sont là pour faire attention, qui ne se retrouvent pas seuls avec d'autres femmes. Est-ce que toi, ce sont des choses que tu avais entendues? Oui, j'avais entendu, mais je sais aussi qu'il y avait à l'époque une nounou qui a couché avec quelqu'un, un candidat de la télé-réalité. Bah dis donc. Pardon. Donc, sur la saison 7? C'est incroyable. Non, je suis même pas choquée. Par contre, pas tous les nounous sont comme ça, autant que la personne a été virée. Quand tu parles de silence consensuel, quand tu dis les productions font ce qu'elles veulent, il y en a beaucoup qui utilisent le fait de passer à la télé donc pour obtenir des faveurs sexuelles et il faut dénoncer ça. Ça veut dire que tu as entendu concrètement des choses, tu as vu concrètement des choses? En fait, ça fait depuis des années que j'ai commencé la télé que cette chose tourne. C'est quelque chose qu'on sait que ça arrive. On ne sait pas forcément tout le temps qui avec qui, mais on sait que ça existe. On parlait du prétendant Kevin pour faire le parallèle qui, sur la saison 7, au moment où il y avait eu ce même problème avec la prétendante Léa et Ilan avait lui été coupé au montage parce qu'apparemment il aurait été violent envers Ilona, je l'avais reçu en interview. Il me parle de cette coupe au montage, regardez.
On s'est mis face à face comme on est là. Je lui dis, tu parles à qui et pourquoi tu cries? Parce que moi, je voulais pas que ça fasse de bruit pour que tout le monde vienne. Je connais comment c'est bagarre, tout le monde va venir. Je lui dis, pourquoi tu cries? Et toi, t'es qui? Moi, je suis un trou du cul, toi aussi, t'es un trou du cul alors. C'est comme moi. Je suis un trou du cul, c'est du donnant-donnant. Et on se rapproche jusqu'au moment où elle met ses 2 mains sur ma poitrine et elle me pousse. Je regarde la prod. Donc moi, j'enlève ses mains, je la pousse, je regarde la prod. Et je dis à la prod, pourquoi elle a le droit de me toucher? Moi, je ne la touche pas. Elle m'insulte, j'insulte. Mais moi, je ne touche pas. Alors, à quel moment tu apprends que tu es coupé au montage? 2 jours avant. Donc, en fait, le jeudi soir, tout le monde m'envoie des messages en me disant « Kevin, ça y est, t'es dans tous les génériques. On n'arrête pas de te voir, ta tête, costard, tout. » Vendredi, pareil, message, tout le week-end, message. Donc, le directeur de la production m'appelle le lundi soir et me dit « Bonjour Kevin, tu vas bien ?» Je lui dis « Oui, ça va très bien et vous ?» Il me dit « Oui, c'est juste pour te préciser que normalement, tu ne passeras pas à la télé. » Donc dans Les Princes de l'Amour 7. Je lui dis, mais c'est pas possible, monsieur. Il me dit, ben pourquoi? Je lui dis, mais je suis dans tous les génériques depuis jeudi. Il me dit, on voit ta tête? Pourquoi tu me poses cette question? Ça me fait rire parce que j'étais mort de rire au téléphone. Et je lui dis, il me dit, on voit ta tête? Et je dis, on voit mon corps, on voit mon costard, on voit ma tête, on voit mes dents, on voit tout. On voit la totalité du truc, tu vois. Et là, il me dit, bah écoute, je vais me renseigner. Plus de son, plus d'image, Sam. Donc Kevin nous explique avoir été mis de côté de la diffusion, coupé au montage pour une histoire de main d'Ilona sur lui et de violence supposée. Okay. Quand on regarde de plus près cette histoire d'agression sexuelle avec des présumées victimes, un présumé coupable, on se dit que le sujet est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Pourquoi W9 et la production, selon toi Hermano, ont pris la décision délibérée de le laisser au montage Ilan? Très simple. Tout se résout dans un mot. Audimat. Point. C'est tout. Mais Audimat, ils n'en font pas. Ben justement, mais ils s'attendaient de le faire. C'est très simple. Mais tout ça, en fait, tout passe le mois du tournage avec une pression des dingues parce que la seule chose dans laquelle on pense tous, c'est pas à faire du qualitatif. Mais on pense à faire du numérique. Enfin, on pense juste à faire de l'audimat. Donc, on est là pour dire, alors on pourrait faire quoi pour faire de l'humain? Ah, on pourrait poser comment? Ah, on pourrait faire quoi? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ont essayé de garder ça pour voir si éventuellement, grâce au buzz, à l'effet qu'après, ça aurait été partout, et ben voilà, les gens ils auraient commencé à regarder la saison. Mais pour l'image. Souvenir aussi, là, dans la dernière saison de les Marseillais contre le reste du monde, d'une bagarre entre Simon et Tristan, rappelez-vous. Oui, absolument. Simon s'est fait virer du programme. Mais ils l'ont fait revenir, il est revenu, alors qu'on a vu, on a compris à l'antenne qu'il s'était bagarré. Donc là, quand je vois la différence de traitement avec Kevin, je n'arrive pas à comprendre. Mais moi non plus, je n'arrive pas à comprendre, en sachant qu'en plus, pendant la saison 7, il y avait Ilan, si je ne me trompe pas, non? La guerre du tronc, ouais, c'était ça. Ilan s'est fait virer, il a fait 2 semaines, je crois, 3 semaines, une chose comme ça. Et il s'est fait virer, je ne sais plus pourquoi. Parce qu'on avait dit qu'il n'était pas prêt et tout ça, mais c'est parce que la prod ne voulait plus de lui. Et là, il est un nouveau prince. C'est bizarre. Mais va comprendre. En fait, moi, je te dis ce que je sais. Mais après, la compréhension, c'est hyper compliqué. Sauf qu'à mon avis, c'est juste l'audimat. Donc voilà, il prend quoi? Les personnages qui marchent le plus, qui font un peu plus de buzz sur Internet, et ils les prennent. C'est comme moi. Pourquoi j'ai été remplacé avec Julien Bert que j'adore, c'est un pote. Moi, Ilona et Julien, je les adore. Donc, ce n'est pas lui le problème. C'est que lui, il a 1,7 million, je crois, ou 2 millions de followers. Et moi, j'en ai 43K. Donc, 43K, ça ne rapporte rien. 2 millions, oui. Enfin, c'est tout simple. Et j'avoue, ce n'est pas que moi qui me l'a dit. Il y a un producteur qui m'appelait d'où notre qui n'a rien à voir avec les princes. Elle me l'a dit clairement. Elle m'a dit, pourquoi? Parce que lui, il a 2 millions de follow. Et toi, tu as 43K. Et en plus, il y avait toute l'histoire avec Ilona. Donc, forcément, il y a des fans de cette couple et donc ils vont voir ce qui se passe. Voilà. Autant que le fiançailles, il a été fait en direct à la télé, non? Voilà. J'aimerais te faire réagir, en tout cas, Hermano, à une enquête qu'on a réalisée pour Aja qui concerne la production des Princes de l'Amour, des tierces personnes qui sont autour de la production des Princes de l'Amour. Julien Guirado, entre autres, est un booker de candidats de télé-réalité. Cette enquête nous a révélé des éléments qui montrent l'existence d'une sorte de trafic de places de candidats en passant par des tiers proches de la production. Ces tiers réclament de l'argent
à des futurs prétendants et prétendantes, des futurs candidats encore anonymes, pour qu'ils puissent apparaître en diffusion. Je te les montre, hein, les éléments, je te donne accès. Là, tu vois le récépissé d'émission Western Union avec un mandat de 2 000 € qui a été effectué. Là, tu peux voir les discussions entre le candidat en question et un membre de la production. Tu peux attester qu'on voit marqué j'ai eu Laura, j'ai dit 2,5, 2 500 €. Moi, ce que je veux savoir, c'est si c'est quelque chose qui te surprend, si c'est quelque chose dont tu as déjà entendu parler, Hermano. Alors, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais par contre, malheureusement, ça ne m'étonne pas du tout. En plus, je connais très bien Guira et la personne là, c'est concerné ici. Enfin, très bien, je connais parce que je sais ce qu'il fait dans l'émission. Non, ça ne m'étonne pas parce que malheureusement, ils sont prêts à tout pour arriver à pousser au max cette émission et la faire marcher au plus. Mais bon, par contre, ce qu'ils font, c'est dégueulasse. Moi, j'ai contacté la production, vous le savez, les filles, et la chaîne W9 aussi pour leur donner accès. Je leur ai proposé de leur donner accès à ces éléments parce que j'estime que c'est quand même important de savoir ça et puis d'enquêter aussi en interne de leur côté. Enfin, moi, j'aurais aimé le savoir, tu vois, en tant que producteur ou directeur de chaîne. J'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de retour. Mais comment toi, tu aurais réagi? Moi? Mais je l'aurais viré, simplement. J'aurais arrêté tout. J'appelle la personne. Je demande, de toute façon, là, enfin, il ne peut pas trop nier parce que, comment te dire, c'est écrit noir sous blanc. Donc, voilà. Mais est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que c'est pas en soum-soum? Oui, est-ce que c'est pas fait en sous-marin? Attends, justement, ce que j'ai pensé dans ma tête, je me dis, ok, imaginons que, moi je connais les Big Boss W9, je connais très bien, et je sais que c'est un homme de principe, il est hyper sympa, il est à fond sur son travail, ok? Mais, comme on connaît tous, c'est une chaîne. Voilà, il est peut-être pas au courant. Exactement, mais au moment que toi, tu me mets au courant, bah, j'ai réagi. Voilà. Et puis c'est peut-être pas monté jusqu'en haut de la pyramide, tu veux dire. Exactement. Ils ont étouffé la chose avant, qu'est-ce qu'on sait? Mais par contre, dès que tu le sais, t'arrêtes. Voilà. Enfin, tout vire. Parce que le piston, à la limite, ça c'est Non. moins grave. Ouais, mais là, on parle grave, vraiment mais de versement d'argent, quoi. Donc, c'est limite de l'extorsion de fonds. Donc, Bah oui. À la limite, si on dit, bah voilà, je connais telle amie, je connais telle fille, tel garçon, il peut intégrer le programme, c'est un bon candidat de télé-réalité, ça te gêne pas? Si, ça me gêne. Ça te gêne, ça aussi? Ah bah oui. Ah ouais, moi ça me gêne pas ça. Ah moi, ça me gêne. Je me dis, bon, bah ça fait partie de l'industrie, quoi. T'as une connaissance, tu la places. Mais non, mais c'est pas vrai. Bah, c'est pas bien pour les autres qui font... Mais bien sûr, il y en a des gens casting. qui essayent de faire des castings depuis des siècles, ils ne passent pas. Il y en a un ou une qui est la cuisine, l'ami, la copine, je sais pas quoi, et elle va, et après c'est un erreur de casting. Parce que pas tout le monde peut faire la télé, soyons honnêtes. Non, moi ce qui me gêne, c'est de demander de l'argent. Ça, c'est horrible, Vraiment. mais ça, c'est dégoûtant. Ça, c'est dégoûtant. Et ça, c'est exactement la même chose. C'est dégoûtant autant ce qui se passe avec Ilan, autant que tous les messages qu'ils sont en train d'envoyer au On rappelle qu'Ilan bénéficie de la présomption d'innocence. Mais tu trouves pas que ça fait bien sûr. Tu trouves pas, Hermano, que ça fait beaucoup pour une seule et même émission et production? Tout ce qu'on te raconte là? Ah, parce que tu penses que ça, Ouais. tout ça, c'est que le prince de l'amour? T'es Non. naïf, chérie. Oh non, mais je me doute bien. Ah bah voilà. Mais là, on parle Je de l'ai dit cette dans les émission. TV. Je l'ai dit dans les TV. C'est pas que les princes de l'amour. Oh pardon. excusez-moi. Non, t'inquiète. C'est toutes les émissions. Non, alors non. Là, Non, je pas vais toutes les non, émissions. Exactement. Je suis désolé. Et tu le sais. Exactement. Beaucoup d'émissions marchent malheureusement sur ça pour plein de choses. Une pression, l'audimat, l'argent, parce que même les groupes, ils dépensent plus comme avant. Le budget est beaucoup plus restreint par avant. Mais c'est dommage parce que ça tue l'industrie de la télé-réalité à petit feu en fait. Moi je vais être très clair, ce ne sont pas des personnes comme nous, ce n'est pas un média comme le nôtre qui mettons en lumière ce genre de situation que nous estimons totalement anormale, qui sommes responsables de la destruction de la télé-réalité. Bien sûr que Parce que non. moi tu sais ce qu'on m'a dit une fois? On m'a dit en révélant ce genre de choses, tu vas tuer notre business. Ah on m'a clairement dit ça. Voilà, mais moi, je n'ai pas l'impression de tuer le business. Moi, je pense que c'est toutes ces choses dégueulasses qui tuent à petit feu le business. Oui. Tout simplement. Et l'industrie de la télé-réalité, qui à la base est un divertissement. Mais c'est exactement Moi, je vois ce ça que comme je des dis. toilettes bouchées. Là, ça y est, il y a tellement de merde que les toilettes elles sont bouchées. Et après, ça remonte la merde. Et du coup, Jusqu'à où ça va, on jusqu'à où en ça est- va aller. Mais c'est pour ça que ça éclabousse, là. C'est ça. Sauf qu'en fait, c'est pas toutes les personnes qui font partie de Non, la bien sûr, on télé-réalité peut pas sont comme mettre ça. tout le monde, Pas toutes les productions sont comme ça. Bien Moi, je sûr. travaillais, D'ailleurs. quand je tournais Qui veut poser mon fils, mais c'était magnifique. Par contre, même là, déjà à l'époque, il me disait,
pourquoi ce soir tu n'embrasses pas, tu l'embrasses? Ah, ce soir tu l'embrasses. J'ai dit non, je ne l'embrasse pas et je ne l'ai pas embrassé. Donc déjà, il y avait un tout petit un travail. J'ai fait chasseur d'appart, nickel, personne ne m'a rien demandé. J'ai fait le dîner presque parfait, nickel, rien, personne ne m'a rien demandé. Donc, et ce n'est pas non plus forcément la production dans le spécifique Studio 89, parce que Studio 89 s'occupe des dîners presque parfaits. Hein. Bien pareil. sûr, exactement. C'est oui. la même prod, c'est les gens. Ce sont certaines personnes, certainement. Exactement. Point barre. Il faut pas. Tu regardes la nouvelle saison des Princes là? Non. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que c'est trop faux. Je vois des extraits sur Instagram et je me suis permis d'écrire grosse erreur de casting sur les Princes de l'Amour Neuf, ITV, ennuyeuse. Il y aura des têtes qui vont sauter derrière les caméras. Ouais. Et ben, j'ai eu la réponse des casteuses, mais bah merci. Hein. Ah oui, bah, elles l'ont pris personnellement. Bah oui, je dis je t'en prie, mais c'était pas. Parce que quand je vois certains arguments très importants pris comme ça à la légère, ça m'énerve. Quand je vois des gamins de 18 ans qui m'arrêtent, je lui dis, il me dit, ah, t'es Hermano, oui. Il dit, tu sais, moi, dans ma vie, à 18 ans, je voudrais faire de la télé-réalité. Alors là, je vais me faire les lèvres, les pommettes, et après, je vais faire de la télé-réalité. Je dis, mais mec, t'as 18 ans. Mais tu sais ce que je dis moi toujours, des gars. Moi, j'ai une nièce de 13 ans. Alors, développe tes talents. Cherche tes talents dans toi. Quoi que ce soit, télé, pas télé, art, pas art, ça peut être l'informatique. Et n'importe quoi. conserve-le et développe-le. Notre unicité. Exactement. Aussi. C'est sur ça que moi, je suis un ancien danseur. J'aime la danse, j'adore la musique. J'aime faire la télé. Oui, comme j'ai la mode. Donc, je développe tout ce que c'est mes capacités. J'ai un certain âge. Et franchement, à 40 ans, tu vois la vie différemment. Et c'est vrai, point barre. Et je me connais, je sais qui je suis et je sais combien je vaux. Et je veux que les gens des 14 ans comprennent ce qu'ils vaut. Je ne veux plus entendre des gamins de 14 ans qui se sont tués parce que sur Instagram, les gens lui disaient « t'es moche ». Ça ne peut pas arriver. Et jusqu'au moment qu'on voit des images comme ça, où il y a des meufs qui sont que refaites et ils te disent que c'est normal. Au Maëva, ils te disent qu'elles devraient faire les trucs. Mais c'est un truc que ça ne peut pas passer parce qu'une gamine de 14 ans, à ton avis, elle comprend quoi? Que c'est ça le seul moyen de se faire accepter par ses copains. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vraie vie. Instagram, c'est faux. On vend des rêves. Mais la vraie vie, c'est pas un rêve. Tu peux rêver, mais il faut rester bien par terre avec tes pieds. Et bon, on va finir sur cette phrase extrêmement positive. Merci Hermano d'avoir participé à l'âge invité. Ton compte Instagram Hermano, c'est Hermano Barnaba. Bah oui, en plus. Ah bah oui. Et ton Snap, c'est Hermano-bar. Voilà. Tout simplement. Merci. Bon, t'as passé un bon moment avec nous? Super, vraiment un plaisir. Merci. Merci à toi. Franchement, c'est libératoire. Eh ben, je vois ça. Je vois ça. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette deuxième partie d'Aja 57 accompagné d'Hermano, l'ancien Cupidon des princes et des princesses de l'amour. Et on se retrouve bien sûr dès vendredi sur le numéro 58 d'Aja avec un nouvel invité. Prenez soin de vous et restez uniques.